Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Michel Lecomte qui va se présenter parce qu'il a fait un travail remarquable depuis des années et beaucoup de gens, je pense, ne sont pas au courant du travail qu'il a fait et il s'inscrit vraiment dans la défense du monde agricole où on cherche à relocaliser et à dynamiser ceux qui font déjà des produits locaux, qui veulent les vendre en direct et ceux qui veulent développer ces niches-là. Michel est là-dessus depuis un bon moment. Il a créé déjà une toile d'araignée pour essayer de sortir des discours ambiants et de faire vraiment du concret et du réel. Donc, je te donne la parole, Michel, tu te présentes et puis derrière, tu présentes le travail que tu as fait. Bonjour, bonjour à tous et merci Philippe de cette invitation. Donc, pour me présenter rapidement, je suis un ancien industriel en retraite, mais citoyen, et j'ai osé créer un réseau social en France, souverain, qui n'est pas du tout, on ne va pas appeler ça un concurrent des GAFAM, des produits américains connus par tout le monde, on est plutôt un complément. Parce que le virtuel, le numérique, c'est bien, mais ça, en fin de compte, ça regroupe beaucoup de monde, mais ça éloigne les gens la plupart du temps. La preuve, c'est que souvent, on ne connaît pas ses voisins. Parce que bon, on est toujours sur face de chèvre, là, moi j'appelle face de chèvre, donc Facebook ou LinkedIn ou Twitter. Et moi, je suis sur le terrain. Et je dis qu'il faut, au contraire, ramener les gens dans la vraie vie. Donc, c'est ça notre réseau. Donc, c'est un réseau média. J'ai bien dit réseau média parce que là aussi, le but de notre manœuvre, c'est de faire regrouper tous les acteurs locaux dans chaque territoire et faire en sorte qu'au lieu qu'ils écrivent sur leur page Facebook, où il n'y a que leurs amis qui peuvent à l'occasion voir ce qu'ils mettent, eh bien, ils écrivent tous sur la même page de médias de notre plateforme. Et notre plateforme, eh bien, il n'y a pas besoin d'être abonné pour voir ce que les gens écrivent. Et c'est là la grande différence. Parce que lorsque les gens communiquent sur les réseaux sociaux américains, eh ben, ils peuvent à l'occasion toucher du monde, mais ils toucheront en aucun cas les 50% de la population qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils ont le droit d'avoir l'information, ces gens-là. Vous savez, c'est un peu comme la politique. Quand on fait trop de politique, c'est un peu ce que je reproche à tous les syndicats un peu partout, Oui, quand on fait trop de politique, on finit par s'écarter volontairement, tout seul, les gens qui ne pensent pas comme nous. C'est oui. idiot. Bon, vous aimez peut-être le sport, le foot ou le rugby ou le basket. Et il y a des joueurs, le rugby, là, il y en a 15 dans l'équipe qui jouent, ils ne votent pas tous du même bord. Par contre, leur combat, c'est de gagner par rapport aux adversaires. Nous, notre combat, c'est économiquement de combattre pour sauver ou sauvegarder la souveraineté économique, alimentaire, culturelle de nos territoires. Et j'ai bien dit nos territoires, parce que ce qui intéresse les Jacobins à Paris n'intéresse pas obligatoirement les petits villages de la ruralité. Donc, notre réseau, pour faire court, il a été créé avec un maillage de tous les territoires du pays et on fait en sorte de défendre la souveraineté ou donner la possibilité aux acteurs locaux de défendre leur souveraineté avant tout, Et mais donc, avec le maillage qui permet d'aller plus loin. et donc, tu me disais la différence qu'il y a entre les GAFA américains. Et ce que tu peux proposer, c'est que eux, ils ont des algorithmes et quand on va sur TikTok ou YouTube ou peu importe, eux, comme ils sont financés ils financent avec la publicité et tout ça, tu dis, ça manipule les populations. Explique-toi à travers ça. Alors, ça va être la partie la plus compliquée à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans le numérique, mais tout le monde, par contre, vit les mêmes choses. Je suppose que ça arrive, tu vas sur un site, tu regardes, je ne sais pas moi, des cafetières ou tu regardes, peu importe ce que tu regardes, ou des voitures, automatiquement dans la demi-heure qui suit, sur tes écrans, quand tu vas aller sur les réseaux sociaux américains ou si tu vas sur même des médias, je ne sais pas moi, le Figaro ou n'importe quoi, tu vas voir étrangement des publicités correspondant exactement à ce que tu as regardé sur un site internet. Ça, ce sont les algorithmes qui font ça. C'est-à-dire que quand on va sur des sites internet, il y a souvent des balises de Google Analytics, ça, tu as dû en entendre parler. Google Analytics, ça permet à Google de savoir précisément ce que tu regardes, donc ce qui risque de t'intéresser. Et donc, automatiquement, ils vont vendre ces informations à des sociétés qui vendent ce que toi, tu as regardé.
c'est ça. Ou, mais attention, cela c'est beaucoup plus dangereux, mais ça nous concerne dans le cadre de l'économie et de la protection de la souveraineté, c'est qu'ils vont également faire en sorte qu'il y ait des contenus qui s'affichent sur nos écrans qui ne vont pas obligatoirement dans le sens de ce que l'on recherche. Et donc là, ils peuvent manipuler les populations. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Alors chez nous, on interdit ça. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte qu'il n'y ait aucun espionnage des GAFAM ou des grands comptes sur ce que vous allez regarder chez nous. Dans ce que tu as créé, quoi. Il n'y a pas de publicité. Non, notre modèle économique n'est pas basé sur la publicité. Le modèle économique, je vends des accès, par exemple, à des mairies, à des départements, à des entreprises, pour qu'ils puissent publier, comme s'ils étaient journalistes, pour qu'ils puissent publier ce qu'ils font ou ce qu'ils vont faire sur le média local. Et donc, à mon âge, j'ai 70 ans, j'ai pas besoin je travaille pas pour me payer des avions ou des Ferrari. Non, mais On peut plus rouler de manière. Non, puis j'avais noté quelques questions. Tu me parlais, c'est quoi la place de marché? alors, la place de marché, allez, pour que le plus grand nombre comprenne, ce sont des marketplaces. Mais c'est les Oui, termes anglais. Les marketplaces, tout le monde connaît. Alors, nous, on a lancé des marketplaces. Il y en a deux, une en B2B et une en B2C. C'est-à-dire qu'il y en a une, la B2B, c'est pour les professionnels, et une B2C professionnelle vers le grand public. Et on a fait en sorte que ces places de marché aient le même maillage que nos médias. Donc, dans chaque commune, il y a une place de marché qui est reliée à celle du département, de la région et donc au niveau national. À partir de là, on invite tous les acteurs locaux, que ce soit des producteurs, que ce soit des commerçants, de s'inscrire dans l'annuaire de leur ville sur notre plateforme. Parce que le gros problème, il est là. Aujourd'hui, si on écoute bien un peu partout, on a à peu près 90% de la population qui est prête à aider les agriculteurs. oui. C'est vrai. Quand ils le disent, ils ne disent pas on va mettre 100% de nos achats avec les produits locaux. Parce que ça, d'abord, ils ne le font pas, mais en plus, ils n'en ont pas les moyens. Par contre, ils sont capables d'aller jusqu'à 10, voire 20% de leur budget alimentaire sur les produits locaux. Seulement, voilà, là, il y a un problème. C'est que toi, tu es agriculteur, donc je pense que tu vas comprendre. Vous êtes habitué, comme tout le monde, à être sur les réseaux sociaux. Vous êtes inscrit dans des chambres d'agriculture. Et peut-être qu'il existe, j'ai bien dit peut-être, mais j'ai vérifié, il n'y en a pas, un annuaire à la chambre d'agriculture qui permettrait de trouver les producteurs par métier, par catégorie, dans la commune ou dans le département où vous êtes. Mais ça n'existe pas, en fait. Non, Hein. non. Même si ça existait, la plupart du temps, vous n'avez pas de site Internet. Donc, on ne peut pas vous joindre. Eh bien, mettez-vous un peu dans la peau des consommateurs qui ont envie de vous aider. Eh bien, eux, ils ne peuvent pas vous trouver. Non. La seule chose qu'ils vont faire, le réflexe qu'ils vont avoir à faire, ça veut dire je cherche des poireaux, ben, je vais aller taper sur Google des poireaux. Oui. Ben, ils vont m'envoyer chez Grand Frais, ils vont m'envoyer chez Carrefour, ils vont m'envoyer chez Leclerc, mais pas chez le maraîcher du coin. Et comme moi, je vis comme tout le monde, il y en a de plus en plus, enfin pas moi, mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Les villes, surtout en ruralité, se vident, se deviennent des villes dortoirs. Eh bien les gens, il n'y a plus de commerce dans les villes, donc ils ne savent plus où aller. Donc c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Donc nous, on est en train de proposer avec notre plateforme que les gens s'inscrivent dans les annuaires. À partir de là, les gens vont vous trouver dans les annuaires. Donc la question maintenant, ah ouais, mais pour qu'ils nous trouvent, il faudrait d'abord qu'ils utilisent votre plateforme. Et c'est là qu'on a quelque part un peu biaisé. Autrefois, j'ai 70 ans, j'ai le droit de dire autrefois. Oui, oui, vas-y. Autrefois, nous avions des médias de proximité Oui. qui mettaient de l'information sur les associations sportives, culturelles. On était au courant de tout, en fait. Hein. Et aujourd'hui, ces médias n'existent plus. Ils font plus ce boulot-là. Eux, ils cherchent les buzz. Et puis, à cause des réseaux sociaux où tout le monde peut écrire, eh bien, ils sont obligés d'aller aussi vite que les autres.
C'est pour ça qu'il y a autant de fake news d'ailleurs, hein, parce qu'ils n'ont plus le temps d'investiguer, ils vont directement sur les réseaux sociaux et ils rebondissent au fur et à mesure. Et comme ils ne gagnent pas d'argent, eh ben, ils ne vont pas aller faire de l'information qui ne leur rapporte pas. Et puis en plus, pourquoi aller faire une émission sur une association sportive ou culturelle dès le moment où si je viens, par exemple, chez toi, je te fais l'interview, je me suis déplacé, après il va falloir que je rentre à mon bureau, que je fasse le montage de la vidéo et que je la mette en ligne. Et entre-temps, toi, tu l'auras mis en direct sur les réseaux sociaux. Donc, tu m'appelles, mais tu veux que je parle de toi, mais toi, tu vas plus vite que moi pour faire l'information sur les réseaux sociaux où nous sommes aussi. Donc, j'y vais pas. Par contre, maintenant, si tu as compris, dès le moment où nous invitons même les acteurs locaux à publier sur le média collaboratif, il arrive un moment donné où les communautés vont se réunir au même endroit parce que les gens vont dire ah, mais attends, si je vais sur la TV locale, parce qu'on a TV locale, hein, si on va sur la plateforme de TV locale de Smart Réseau, ben, je vais avoir les informations de toutes les associations, de tous les commerçants, je vais connaître toutes les promotions, je ne vais rien louper. Et ils Donc, vont finir par y aller. ta plateforme, elle s'appelle Alors, la première s'appelle Smart Réseau, Smart Réseau. smartréseau.com avec un Z. Voilà. On va dire que c'est la plateforme mère. Oui. Et on a fait des satellites autour. Ce sont des plateformes thématiques, des réseaux thématiques. Alors, il y en a un qui s'appelle TV Citoyenne. TV Voilà. Citoyenne, c'est réservé à la politique et à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire de la politique, on ne peut pas les empêcher. Hein. On leur dit, ben, vous ne pouvez publier que sur TV Citoyenne. Oui. Il y en a une autre qui s'appelle TV Locale. La TV locale, il y a tout sauf la politique. D'accord. Tous les sujets qui fâchent, interdits. D'accord. D'accord. Il y en a une autre qui s'appelle acteurslocaux.fr. Oui. Ça, c'est une plateforme que nous avons mis à la disposition d'une association qui est en train de créer des délégations dans tous les territoires de France. Et ces délégations, ce sont des gens comme toi. Ce sont des gens du territoire, de la commune ou de la communauté de communes. Et là, c'est apolitique à syndical, ça. Absolument. C'est pour ça que j'ai apprécié de découvrir Dicrimocratie, parce que ça correspond à ma façon de voir, à Oui, l'éthique oui, que. parce que finalement, Michel, avant, mais les gens vont le voir, ça va circuler sur les réseaux, on le partagera. On a fait une émission avec Stéphane Bernard, Martine Donnette et d'autres intervenants. On a fait une émission sur la dicrimocratie. Et la décrimocratie, la dicrime, hein, directive intercommunale contre les risques majeurs, c'est très important pour relocaliser et redonner la main aux consommateurs. Avant de t'en donner la parole, tout à l'heure, dans tes réflexions, tu as dit les gens revenir en local, faut les informer où, quand, comment, ils peuvent s'approvisionner, et ils n'en ont pas les moyens. Alors, j'en profite pour dire que 13% du budget des ménages, hein, sur les 1650 milliards d'euros de la consommation des ménages, il est calculé par l'INSEE et les différents instituts que l'alimentation représente 13%, sauf qu'en réalité, c'est plus de 26%, parce que l'agriculture est complètement subventionnée, l'agroalimentaire est subventionné, les entreprises sont subventionnées de l'agroalimentaire, c'est le CICE, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc en réalité, si on compte les externalités, le coût de l'alimentation avec ce que ça dégage comme avantages et inconvénients sur le climat, sur la santé, etc., on est plutôt entre 26 et 28%. Simplement, c'est pris sur le budget de l'État pour ceux qui sont à l'impôt, impôt direct et indirect. Donc, du coup, il est vrai que le consommateur, il paye déjà des impôts. Donc, s'il va faire un acte citoyen, faut pas que la marchandise elle soit le triple du magasin. On est bien d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Alors donc, ta plateforme, aujourd'hui, le réseau que tu as monté, il couvre toute la France? ah ben non seulement il couvre toute la France, mais il couvre même toute l'Europe et le monde entier. On a même des gens qui interviennent en Afrique. Euh, on est également sur l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, j'en profite, quand il y a eu l'histoire du Mercosur, je parle dans le passé parce que malheureusement il est passé, j'ai envoyé un journaliste, un pseudo-journaliste au Paraguay, parce que c'est pas le tout de dire le Mercosur, il n'y a que de la mauvaise nourriture qui va venir de là-bas. C'est pas vrai. Il faut faire attention. Et donc, au Paraguay, par exemple,
Il n'y a pas d'hormones, c'est de la bonne viande qu'ils ont. Et le problème, c'est qu'ils sont déjà organisés et qu'ils vont inonder le marché. Et c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'on se rencontre, Hmm. parce que je ne pouvais pas ne pas mettre notre plateforme à la disposition de la nation. C'est important ce que je dis là, c'est parce que si on ne fait rien, si on ne mobilise pas les consommateurs, parce que ce sont eux qui ont la carte bleue, hein, ce Bien sont eux sûr. qui vont faire qu'on va sauver l'agriculture ou pas, hein. Parce que là, il va falloir maintenant mobiliser les consommateurs, les collectivités, donc tous les responsables d'entreprises qui ont des comités d'entreprise, pour qu'ils forcent ou qu'ils incitent la population à réserver une partie de leur budget pour faire du circuit court avec les agriculteurs locaux. J'ai bien dit locaux. Ah Parce que oui? c'est pas plus de faire tourner des coopératives qui, elles, engrangent, ils s'en mettent plein les poches. Il faut sauver les agriculteurs. Parce que si on appuie les agriculteurs, eh ben, la nature ne va pas être belle. Les incendies, il va y en avoir partout, et ainsi de suite. Donc, je ne pouvais pas ne pas proposer mes services. Donc, ce que l'on est en train de proposer, j'espère qu'on refera des. Oui, Moi, on va refaire des émissions. Oui. ouais, on parlera en détail parce que on apporte des solutions qui vont pas coûter cher, mais qui vont permettre aux agriculteurs de gagner leur vie. Il faut arrêter. C'est pas normal que des agriculteurs gagnent même pas. Il y a même pas 10%, je crois, de ce qui est du coût de vente, du prix de vente qui revient à l'agriculteur. Ben, il y a C'est que, 4 euros, 4,50 € sur 100 euros TTC, produits bah oui. alimentaires. 4,50 €. Moins que le taux de TVA le plus faible qui est à 5,5. Et je partage totalement ce que tu dis. Et on s'est rencontrés. C'est vrai que là, on s'est contacté très rapidement. Le courant, il a passé. Parce que je fais des vidéos depuis longtemps. Alors certains disent c'est les normes, c'est machin, c'est les hormones, c'est tout ça. Mais non. Bien avant l'Union européenne, bien avant l'euro, il y avait le Commonwealth qui a tué les producteurs de moutons. Moi, j'en sais quelque chose parce que je connais des gens en masse qui se sont pendus, hein. Et les moutons, tu as bien fait de parler du Paraguay parce que je fais des conférences internationales avec des Brésiliens et autres. Le mouton néo-zélandais ou irlandais, c'est pas vrai. Il est pas moins bon que le français. Il est aussi bon. Et demain, j'en parlais l'autre jour avec un Parisien, là, un économiste de Paris. Il m'a dit, on détourne le débat de fond. Il y aura de la très bonne viande du Brésil, il y aura de la très bonne viande argentine. Hein. Là, quand on nous détourne vers ça, non, faut arrêter, faut relocaliser, faut avoir non plus des prix agricoles mondialisés, mais des prix de souveraineté nationale, avec une gestion qu'on sait faire, hein, des volumes et la qualité, on sait faire. On est en train de perdre notre savoir-faire au nom de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. Donc, faut qu'on se ressaisisse et aller avec ce que tu fais. Alors, il y a combien de temps que tu as monté ça, Michel? Ah ben maintenant, on va arriver à la 11e année. Ça fera 11 ans au mois de juin. Le 10 juin, ça fera 11 ans. Donc, on est plus qu'au point. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on dépasse les 60 millions de visites mensuelles. Donc, ça représente, on n'est pas. 60 millions de visites mensuelles que tu as sur ton site. Eh oui, eh oui, eh oui. Et tu verras bientôt quand tu vas mettre tes vidéos chez nous, les compteurs de vues vont te surprendre. Ah oui, mais moi, alors moi, bon, les gens m'envoient des mails et des SMS, je reçois même des courriers. C'est bizarre, c'est dommage, il faudrait faire plus de vues. J'ai dit non, détendez-vous. J'ai pas monté, c'est des salariés qui m'ont poussé à faire cette vidéo-là, hein. C'est un conglomérat de salariés réunis avec des gilets jaunes qui m'ont poussé à faire cette vidéo, monter ma chaîne YouTube. Je n'ai pas fait ça pour faire 100 000 vues. Si je fais 1 million de vues ou si j'en fais 1000, je serai toujours Grégoire Philippe et je dormirai toujours chez les gens quand je me déplace pour aller les voir. J'ai pas fait ça pour ça. Les gens ils disent faut faire des vues. Non, non, faut pas faire Non. des vues. Faut faire quelque chose qui marche, qui est efficace pour que les paysans arrêtent de se pendre. C'est pas faire des vues, c'est qu'il faut trouver des solutions. Alors, chez nous, bon, il faut savoir justement qu'effectivement, sur YouTube et tout, les gens ils recherchent des vues, parce que Oui, souvent, il y en a des fameux YouTubeurs qui sont dangereux, hein. Eux, ils font du pognon sur le dos des causes que soi-disant ils défendent. Mais en fin de compte, ils s'en mettent plein les poches. Chez nous, on triche pour les vues. Tu imagines quand tu mets une vidéo qui dure 3 minutes. Bon, ça oui, t'arrive pas, toi, elles sont plus longues, hein, mais 3 minutes.
Nous, on ne comptera une vue sur ta vidéo que si la personne l'a regardée au minimum aux 2 tiers de sa durée, c'est-à-dire minimum 2 minutes et 1 seconde. D'accord? Si la vidéo, il a cliqué dessus, mais en fin de compte, il ne l'a pas regardé parce qu'il est parti, eh bien, tu n'auras pas la vue, on ne la comptera pas. Souviens-toi, je ne vends pas de publicité. Donc, je m'en fous complètement que tu fasses des millions de vues ou que tu en fasses que 500. Comme moi. Maintenant, ce qui est important dans ce que je dis, c'est que ça permet de bien qualifier les contenus. Bien sûr. Ah, comme ce sont des vraies vues, tu t'aperçois à ce moment-là si ton contenu il a intéressé les visiteurs de notre réseau. Et c'est Moi, ça, là. moi, c'est pour ça que je maîtrise pas les vues et puis je les maîtriserai jamais, jamais, puis je m'en fous. Mais je préfère avoir 1000 vues et être en contact avec les cabinets d'avocats qui m'appellent, avec des cabinets d'expertise comptable. Je préfère être en contact avec des gens comme ça que d'avoir 100 000 vues. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de contenu, ça sert à rien. Absolument, ça ne sert à rien du Ça tout. sert à rien. Alors bon, je sais Donc, qu'il y en a hein, malheureusement. Alors les réseaux, c'est utile, ça permet de se connaître. Tu vois, on discute, on est à distance. Toi, tu es dans le Tarn-et-Garonne, moi, je suis dans le Maine-et-Loire. Bon, après, le côté pervers, effectivement, il y en a qu'on fait ça pour faire le buzz et qu'en font leur métier et qui sont à l'affût pour faire le buzz chaque jour, quoi. alors, comme on a parlé un petit peu des marketplaces, j'ai parlé également de l'association des acteurs locaux à qui j'ai confié l'animation et la modération de mon réseau dans la vraie vie. Oui, Euh, un petit message que je vais passer moi aux collectivités et surtout oui, à tous les candidats aux municipales. oui, Ce qui serait bien, c'est que tous, ils s'engagent sur leur profession de foi, s'ils sont élus, à ce que la cantine de toutes les écoles de leur municipalité, de leur ville, achète des produits en circuit court. Maintenant, on va leur passer un autre message. Nous, les assos TV locales ou les assos des acteurs locaux, ben, que les collectivités leur fournissent un bâtiment, un lieu, ce qu'on va appeler un tiers-lieu. Parce que dans ce tiers-lieu, l'association va créer une conciergerie. Et la conciergerie va être reliée à toutes les conciergeries de toutes les associations du territoire. Et donc, la marketplace, ici, quelqu'un qui. Bon, moi, j'habite à Montauban, hein, donc à côté de Montauban, et on a énormément donc, de gens qui sont en cité dortoir et qui travaillent à Blagnac chez Airbus. Bien, les gens qui travaillent chez Airbus, même s'ils veulent faire du circuit court, le soir, quand ils rentrent, tout est fermé. Hein. Alors que là, s'ils achètent en circuit court, grâce à la marketplace, oui. et là, tous les gens, les consommateurs ont pris le pli depuis le Covid. Ils ont appris à se servir du marketplace. Eh bien, ils vont pouvoir récupérer ce qu'ils ont acheté chez les commerçants ou chez les producteurs locaux dans la conciergerie de leur commune. Et là, du coup, les futurs maires ou les maires actuels, c'est cocorico pour eux, parce que grâce à notre réseau, et il faut qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent dans ce réseau, on va dynamiser l'économie locale Bien et on va sûr. faire de l'économie circulaire. Et donc, on va créer des emplois. Parce qu'il va y avoir des navettes qui vont aller d'un village à l'autre pour amener les conserves qui avaient été fabriquées là et qui vont être livrées là-bas. Et ainsi de suite. On va dire que c'est de l'intelligence économique. Bah, des emplois non délocalisables, hein, Michel, hein. Alors, tu disais les élus, bien sûr, nous, je pense qu'on va faire passer un mail avec SOS Maire et puis l'ADMF, l'Association des mairies démocrates de France, là, parce qu'on était en réunion avant avec Stéphane ensemble. Après, tu dis, il faut que les élus s'engagent sur l'honneur. Alors, dans les petites communes, j'y crois peut-être un peu, mais quand on va arriver dans les batailles politiques dans les grandes métropoles, t'as pas peur qu'on retombe à ce qu'avait dit Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire? Eh bien, ça, c'était vrai avant le Covid. Sauf Oui, que depuis le Covid, c'est plus vrai. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, j'ai parlé des algorithmes qui détournent les clients. Enfin, oui, donc, l'attention, tu cherches quelque chose et hop, on va te proposer d'acheter sur, je sais pas, chez Amazon ou chez Temu oui, ou même chez Darty, peu importe. Mais ce que tu achètes sur le e-commerce délocalisé, tu ne l'achètes pas dans le commerce local. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens vachement intelligents dans les CCI qui ont dit ah, il faut absolument, et le gouvernement pareil, il faut absolument que les commerçants se digitalisent. oui, Et ce sont les CCI qui ont été missionnés pour digitaliser des commerçants locaux. Et oui, ils leur ont dit quoi? Comme ils n'y connaissaient rien en numérique,
et que les Américains ont bien travaillé depuis 20 ans. Alors on a dit, il faut absolument mettre des balises de Google Analytics sur tous les sites Internet pour être bien référencés. Les commerçants qui n'y connaissent rien, chacun son métier, eh ben, ils ont suivi les consignes qui venaient des CCI. Ben Et oui. donc, ils ont mis les balises de Google Analytics. Eh ben, souviens. Donc, moi, quand je vais chez toi, attends, bouge pas. Hop. Moi, on imagine que tu as un site internet et que tu vends des cafetières. J'ai envie d'acheter local. Donc, je vais sur ton site. Oui. Je regarde les cafetières. Oui. C'est pas pour ça que je vais acheter tout de suite. Non. Je fais comme les consommateurs faisaient avant. Avant, ils allaient en ville, ils faisaient plein de magasins, ils comparaient les prix, machin. Là, maintenant, ils vont plus en ville. Ils font ça de leur bureau ou de chez eux. Ils vont d'un site à l'autre, ils regardent ce qu'il y a. Et, sauf qu'entre-temps, ils reçoivent des propositions Darty ou de Cdiscount ou de Amazon. Et là, ils vont finir par acheter là-bas parce qu'ils vont être livrés demain. Oui. Et puis ils se disent, bon, ben, mon copain qui vend des cafetières, il va pas le savoir que j'ai acheté une cafetière chez Amazon. Hein. Donc, pour revenir aux maires, eh ben non, les maires dans les métropoles, ils sont vachement inquiets parce que tous les commerces sont en train de fermer et disparaître. La preuve, les galeries Lafayette, ils sont en train d'en fermer un peu partout. Parce que tout est passé maintenant sur le e-commerce. Et là, c'est très grave ce qui se passe. Parce Ah oui. que les associations locales, et là, c'est valable dans les grandes villes comme dans les petites associations locales culturelles et sportives, elles ont moins de subventions avec les mairies, parce qu'il n'y a plus de sous, Oui. mais elles arrivaient à survivre grâce aux 100 euros par-ci, 100 euros par-là, qui étaient donnés par les commerçants locaux. Oui. Et maintenant, si les commerçants locaux n'existent plus, les associations vont disparaître. Donc là, c'est un message que je passe aux consommateurs. Soyez raisonnables, soyez citoyens, sinon demain, vos enfants, vous ne pourrez plus les envoyer dans les associations, il n'y en aura plus. Alors vous n'aurez plus d'agriculteurs et vous n'aurez plus d'associations culturelles ou sportives. Ça va être triste votre vie. Ça sera des associations financées par Amazon, non? Euh, ouais, bah, quand Amazon se mettra à financer les locaux, si ça pouvait se faire, ça se saurait. Et Facebook ne le fera pas non plus. Hein. Non. Non, mais la situation est grave. C'est dommage qu'il n'y ait pas de. Il n'y a plus de raisonnement. Tu vois, autrefois, moi je suis très triste un peu de découvrir ça, mais avant, quand on faisait une entreprise ou quand on se lançait, même pour les agriculteurs, obligatoirement, il y avait un raisonnement économique, il y avait de l'intelligence économique, il y avait de l'intelligence dans le bon sens paysan. Autrefois, attends, il y avait autant d'eau qui tombait et il y avait moins d'inondations. Mais Oui. les rivières, on avait le droit de les curer, on avait le droit de nettoyer les cours d'eau. Avec certains écolos, j'ai bien dit des écolos, même des escrolos, il n'y a plus le droit de nettoyer les rivières. Euh, Là, euh, ils ont même trouvé quelque chose de plus génial, Michel. Ils ont décidé que les réserves d'eau, fallait plus les faire dans les bassins versants, mais fallait les faire sur les buttes. C'est-à-dire, faut pomper l'hiver dans la rivière et faire la réserve sur la butte. Faut avoir fait des grandes études, hein, pour avoir trouvé ça déjà. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ben voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, mais c'est important, hein, tout ce qu'on vient de voir. Il faut ramener la population dans la vraie Oui, vie. oui, oui. De toute façon, on refera d'autres émissions. Faut mieux être moins longtemps et refaire des petites émissions. Je voudrais Oui, juste que tu conclues où tu dis tout ça, faut relocaliser, hein, comme on est 100% d'accord. Et d'ailleurs, on est parti à travailler en groupe avec SOS Mère et Stéphane, hein, la DMF. Et puis il y avait des femmes aussi là qui étaient de d'autres groupes qui ont bien compris les enjeux, hein. Puisque l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est l'entretien des territoires, c'est l'arme alimentaire, hein, voilà, ne pas être dépendant de l'extérieur. Et tu disais aussi, ça m'a plu ça, il faut rajouter à ça, faut qu'on s'organise intelligemment, faut rajouter l'intelligence économique. Tu pourrais conclure là-dessus? sur l'intelligence économique, Oui, ben oui, je dirais que maintenant, tout ce que nous voulons faire, ou tout ce qui doit être fait, doit d'abord être réfléchi. Il faut réfléchir et regarder les conséquences. C'est-à-dire que si on décide de faire quelque chose, quel va être l'impact sur ce qu'il y a autour? Je pense que c'est très important. Et ne pas se limiter à son précaré.
tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé du circuit court. Je suis allé voir plusieurs chambres d'agriculture pour leur dire, on peut vous aider pour faire du circuit court et vendre plus. Oui, Ils m'ont dit, tous, hein, ils ont eu la même réaction. Mais on n'a pas besoin de vous, on sait faire, on a nos marchés, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ruche et des trucs comme ça. On ne vous a pas attendu. Voilà. Et ça, c'est idiot, parce que dans leur tête, on a fait la ruche, ils arrivent à vendre, bah, ils ne regardent pas la quantité parce qu'ils pensent qu'à eux. Donc voilà, on a fait notre boulot. Et puis on a ouvert des pages Facebook, ce qui fait que les clients, bah, la page Facebook, ils savent ce qui est à vendre aujourd'hui. Et ça leur suffit. Ils se disent, vous n'allez pas nous faire concurrence, monsieur Lecomte. J'ai dit, mais je ne veux pas vous faire concurrence. Je veux vous amener une solution complémentaire à ce que les réseaux sociaux américains vous apportent. En sachant que la conscience que vous devez avoir, et c'est là l'intelligence économique, les réseaux sociaux américains ne travaillent pas pour l'économie française, ils travaillent pour leur propre économie. bien sûr, Ce sont les mondialistes. bien sûr, Donc, arrêtez de les utiliser, ou bien plutôt sûr. utilisez pour l'instant le temps de vous être rassemblés sur un réseau éthique et vertueux que l'on vous propose. C'est aussi simple que ça. Tu as complètement raison parce que beaucoup font le buzz et le business sur une toute petite partie du problème qu'ils prennent. C'est le cas de Chez qui le patron. C'est le cas de les briques de lait juste et Vendéen en Vendée, financées par la Chambre d'agriculture, puisque c'est la Chambre d'agriculture de Vendée et FNSEA qui gère ça. Et les produits juste vendéens, ils sont pas justes. Ils rémunèrent pas le paysan, c'est pas vrai. Ils donnent quelques centimes de plus aux paysans, hein. Mais c'est de la com, c'est du business en disant, regardez, vous avez vu, on a fait quelque chose. Oui, ils ont donné 1 centime. Mais l'agriculteur, il en veut 20. Il en a eu un. Oui, c'est vrai, ils en ont donné un. Puis ils vont communiquer sur le centime qu'ils ont donné. Voilà. Mais ça, c'est le problème des réseaux sociaux, hein. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que à cause des réseaux sociaux et des usages du numérique, les gens font de la communication maintenant. C'est de la communication, c'est pas, il n'y a pas l'objectif chiffre d'affaires. Ce ne sont pas les mêmes. Donc les communicants, ils communiquent, et les chiffres d'affaires, c'est des commerciaux. Et les commerciaux, ils n'ont pas le droit de communiquer. Eux, ils doivent les vendre. Donc ça, c'est le paradoxe de ce qui se passe. Tu vois, je suis dans le numérique, je suis on va dire, je fais partie des entreprises qui revendiquent la souveraineté numérique de notre pays. Je ne parle pas de l'Europe, je parle de notre pays. Et donc, depuis 8 ans, j'essaye d'aider les alternatives françaises qui proposent des solutions numériques concurrentes à Microsoft et ainsi de suite. Je suis partenaire de leurs associations la plupart du temps. Eh bien, au lieu de venir communiquer chez nous, ils continuent à communiquer sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. Parce qu'ils considèrent que c'est là qu'ils vont trouver leurs clients. Ils sont dans l'entre-soi, ils sont dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, ils Oui, se parlent entre eux. c'est Et ça. les Américains, ils se bidonnent parce qu'en fin de compte, comme ils se parlent beaucoup, ils annoncent ce qu'ils sont en train d'essayer de faire pour contrer les Américains. Ils sont chez eux. Tout Il à faut être fait. con, quand même. Ouais. Excusez-moi. Non, mais Mais tu as raison. mais c'est ça l'intelligence économique. C'est réfléchir avant d'agir ou réfléchir quand on fait quelque chose. Et le problème, c'est qu'on est dirigé. On a un gouvernement qui ne réfléchit pas. Le problème, c'est qu'on est dirigé par des jeunes qui ont fait l'ENA. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas d'expérience. Non, Et ils n'écoutent pas. non. Vous savez, je vais finir là-dessus. Bon, je ne vais pas me faire des amis, hein, surtout là-haut. Mais le 16 décembre, au moment de la DNC, on a notre ministre de l'Agriculture, Mme Genevard, qui était sur CNews et qui a sorti une ânerie. Personne n'a rebondi là-dessus. Personne. Elle a dit, elle a répondu aux journalistes en disant que c'était très compliqué de trouver la maladie sur des bovins parce que en fonction de l'endroit où vous piquez, comme c'est une grosse bête, en fonction de l'endroit où vous allez faire le prélèvement, ben, il y aura ou pas la maladie. Il faut être con pour sortir ça. Moi, j'ai découvert ce jour-là que les bovins avaient plusieurs cœurs. Bah ouais, bah ouais. Si tu fais prélèvement dans le cou et puis je le sens, il n'y a pas, il y a pas la DNC, mais par contre, si tu l'avais pris dans le cul, tu l'aurais eu. Ça veut dire que les artères ne sont pas alimentées par le même cœur, hein. Ben moi, c'est triste quand même quand on entend des choses pareilles.
C'est triste. Bon, ben Michel, sur ce, on refera d'autres émissions parce qu'il y a plein de messages à passer. Et donc, rappelle le nom de ta structure. Alors, smartreseau.com. Smart Réseau, Mais le plus simple, vous faites tvlocal.fr, ça arrive aussi. tvlocal.fr, on te retrouve. Voilà. Mais je préfère que vous fassiez acteurs au pluriel, locaux.fr, parce que là, vous irez, c'est pas moi que vous verrez, c'est directement des acteurs des territoires. C'est cela qu'il faut mettre en avant, c'est pas moi. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Michel. Et puis, je te dis à la prochaine. Ça marche, à très bientôt. Allez, merci.